Kevin Murray, bonjour, bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour. Tu es prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec. Saint-Thomas-d'Aquin et aussi Saint-Charles-Garnier qui est la paroisse d'Ina Bélanger, c'est là où on se trouve aujourd'hui. Première fois qu'on t'accueille dans nos studios, on est ravis. On était tout excités à l'idée de ta venue parmi nous parce que, entre autres, tu es un prêtre tout neuf. Je suis un prêtre tout neuf. Ça sent le neuf encore ici là, dans le studio. 32 ans, nouvellement ordonné à peine quelques mois de cela, c'était l'été dernier. Ça fait quoi d'être un prêtre tout neuf comme ça? Ça sent presque encore le Saint-Crème, mais là, c'est ça? terminé. Je pensais que c'était le sapin qui sentait, mais non, c'est un sapin artificiel, donc ça doit être toi. Écoute, c'est une nouveauté. C'est sûr que comme diacre, déjà, il y a du ministère de prédication, d'évangélisation. Mais là, la nouveauté, c'est sûr que c'est les confessions, puis la présidence de la messe. Alors, première messe que j'ai célébrée, j'avais chaud. Parce que tu avais beaucoup de couches, là, évidemment. Oui, non, mais parce que c'est du sport célébrer une première messe. Ah-ha. Puis aussi parce que c'est très émouvant de vraiment célébrer la liturgie eucharistique. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, d'entrer dans dans ce mystère d'identification au Christ. Dis-nous, Kevin, ça va être ton premier temps des fêtes comme prêtre. Tu l'avais vécu comme diacre, là, donc tu avais participé aux offices là, qu'il y a durant tout le temps de Noël. C'est un petit marathon, j'imagine. Là, pour vous, comment tu appréhendes ce qui s'en vient dans les prochains jours? Alors, c'est sûr que l'an dernier, j'étais diacre. J'avais eu une prédication à la messe de 16h30 pour des enfants, des familles. Mais il y avait beaucoup d'enfants qui étaient venus à l'église Saint-Michel de Sillery devant, les enfants d'âge scolaire. Ouais. Donc, c'était une homélie adaptée pour eux. C'était très agréable, dialoguer. Puis sur le sens de Noël, des gens qu'on voit rarement à la messe, mais qui sont là pour l'occasion. C'est vrai. Ouais. Puis ensuite, il y avait eu le souper de Noël à la paroisse que j'avais coordonné avec quelques bénévoles. Et puis, beau moment de rencontre, de fraternité, indépendamment de la foi d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins la foi, qui entendent qu'il y a un souper, qui sont seuls, qui viennent aussi. Et puis ensuite, il y avait la messe à 22h30 à Saint-Thomas-d'Aquin où je faisais la prédication aussi. C'était une bonne soirée. Ben ouais, c'est ça. C'était un bon marathon. J'étais content de me coucher à la fin. Ah ouais, c'est ça. Quand on pense au temps des fêtes, pour plusieurs, en tout cas, c'est un moment de repos où on prend ça un peu plus relax, on ne travaille pas, mais il y a quand même des gens qui travaillent pendant ces semaines-là, les médecins, les ambulanciers, les infirmières et les prêtres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre prêtre de paroisse là, pour l'aider pendant ça? Notre cousine infirmière. Oui, ou pour notre cousine infirmière, c'est vrai. Y a-t-il quelque chose qu'on peut... Moi, j'avais été touché, par exemple, il y a 2 ans, on avait un bébé qui était hospitalisé, mais c'était rien de très grave, mais pendant le temps des fêtes, puis j'étais profondément touché de voir qu'il y a quelqu'un qui sacrifiait sa vie de famille pendant ces journées-là. Il y a quand même une attention, en tout cas une pensée qu'on peut avoir pour ces gens-là. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent présentement aussi. Les prêtres, étrangement, alors ça dépend des milieux, à Saint-Thomas-d'Aquin, on reçoit beaucoup d'amour, etc. Mais à plusieurs autres endroits, les prêtres, les gens se disent « Ah, mais ils sont vraiment occupés, Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de marques d'affection, puis éventuellement, ni même de souhait de Noël à leur égard, en réalité. Donc, ça peut être assez étonnant, oui. Ça peut être assez étonnant, dépendamment des milieux, des Même paroisses. une forme de solitude, parfois. Oui, ça peut être vécu dans une certaine solitude, effectivement. Donc, je dirais, n'hésitez pas à manifester de l'amour à Noël, d'écrire une carte, je ne sais pas, moi. Donner une boîte de chocolat. D'apporter un petit morceau de dinde entre 2 messes. Là. D'apporter un petit morceau de dinde entre 2 messes. Kevin, tu l'évoquais un petit peu il y a quelques instants. À la paroisse où tu te trouves, il y a un souper de Noël qui suit la messe, qui est une occasion, évidemment, de fraterniser pour les gens de la paroisse, les gens qui fréquentent la paroisse, mais pour les gens aussi qui ne sont pas nécessairement des habitués ou qui, pour une raison ou pour une autre, sont plutôt seuls cette soirée-là. Explique-nous comment ça se réalise, comment ça se vit chez vous. En fait, c'est très simple. C'est un repas formule potluck. OK. Et puis, un potluck arrangé.
Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui... Moi, chez moi, mon père vient du bas du fleuve, c'est le sipat. Le sipat, c'est le lunch de Noël, c'est typique. Ma grand-mère faisait ça chaque année. C'est quoi? J'ai aucune idée. Alors, le sipat, c'est une sorte de... Alors, les gens, Faisons du la lac, culture, les gens du lac vont nous pardonner, mais c'est une genre de tourtière, mais qui n'est pas une tourtière, mais qui est dans le même, Ah, dans OK. le même style. C'est-à-dire que c'est beaucoup de différentes viandes ensemble avec de la pâte, de fait. Ah, Et OK. puis des patates. Et Merci. puis, ouais, Moi, je suis plutôt équipe bas du fleuve, là, donc les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pensent qu'ils savent faire une tourtière, mais en tout cas, ils ont le droit d'appeler ça comme ils veulent. Moi, je suis plutôt, c'est ça, version gaspésienne, là, avec des étages, puis bon, mais ça fera l'objet d'une autre émission dans les pas du monde Complète. sur les cipates, les cipailles, les appellations possibles. Donc, ton père apporte ça, lui, au potluck ou... Ben, ce qui est drôle, c'est que là, en ce moment, je suis nommé dans ma première paroisse où j'ai été paroissien en 2014 avant d'entrer au séminaire, où mes parents sont paroissiens et où mon frère est également très connu. Fait que ça fait un peu rigolo. Donc, il se trouve que finalement, je suis au souper de Noël de la paroisse, mon père amène du cipat, ma mère est là, elle fait souvent un peu d'accueil, un peu de servir un mou de pomme ou je sais pas quoi, puis évidemment, il y a plein d'autres personnes, mais ça fait souper paroissial et familial pour moi. Donc, ton souper de Noël en famille se trouve au sous-sol de l'église avec plein d'autres paroissiens. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui vous accueillent qui auraient nulle part où aller si vous ne teniez pas cet événement-là? Nulle part où aller, c'est-à-dire que c'est pas l'Aubrivière non plus. Uh-huh. Mais il y a des gens qui, puis même des gens des fois de petites familles, qui sont toujours les trois ensemble à manger. Ben là, ils se retrouvent les trois, mais avec 90 autres personnes. Ça ajoute une dimension plus festive. Ça. Donc, ça fait vraiment changer d'ambiance. Puis à ce moment-là, ça permet de fêter Noël autrement. J'entendais à la radio l'autre jour un chroniqueur, c'était très drôle là, parce qu'il racontait qu'il avait fait... c'était drôle, la façon dont il le racontait, mais c'était triste au fond. Il racontait qu'il avait fait un peu le ménage dans ses relations à Noël parce que c'est souvent une occasion de conflit, les familles, puis il dit « Bon, moi, telle personne, je la trouve toxique, je l'invite plus à Noël, je veux m'assurer que ça soit un moment de paix, de sérénité. » Je peux comprendre ce désir-là d'avoir un Noël plus blanc, disons, plus lisse, plus en contrôle pour vivre ce moment-là comme on le souhaiterait. Il n'y a pas un danger là-dedans, par contre, par Kevin. J'aimerais t'entendre comment... Tu n'as pas entendu la chronique en question, mais j'imagine c'est quelque chose que tu as déjà vu autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, quand je pense au contexte biblique de Noël, le contexte biblique, c'est une espèce de prince-roi sanguinaire complètement fou, mégalo, qu'on appelle Hérode, qui pourchasse des enfants en vue de les tuer. Une famille en exil, en train de s'en aller vers un pays où elle n'a jamais vécu, c'est-à-dire l'Égypte. Ils ne savent pas encore, mais ça va venir. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout pacifique. C'est dramatique. Hein? C'est assez dramatique en réalité, puis probablement que ça pue dans la crèche aussi. Là. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est-à-dire qu'il y a des animaux. Ben oui, c'est clair. Mais donc, on n'est pas aussi, dans le Noël romantique qu'on aime bien dépeindre puis qui est massivement diffusé là, dans les chansons, dans les films et tout. Dans la société de consommation. Dans la société aussi, de consommation, dans de les films confort aussi. Hallmark. Oui, c'est vrai. Dans les quoi? Dans les films Hallmark. Oui, absolument. Les beaux films de qui Noël. sont, j'entendais l'an dernier, à pareille date, qu'un paquet de films sont générés par intelligence artificielle à ce moment-là parce que c'est toujours le même scénario, c'est toujours le même style. Ouais. Et puis, tout est beau. Alors qu'en réalité, le sens biblique de Noël, c'est pas exactement ça. C'est vraiment la lumière de Dieu qui paraît dans les ténèbres, dans le prologue de Saint Jean. Et un monde de violence, de souffrance, et qui est un prélude à la croix, vraiment. Comme disait saint Edith Stein, il y a vraiment de la crèche à la croix, il y a le même bois. Et c'est très clair pour les rédacteurs bibliques qui ont vécu le drame de la croix et qui le projettent déjà dans leur propre description de la nativité. Et si je te suis bien, c'est ce drame-là qui est au cœur aussi de chacune de nos familles. C'est-à-dire qu'on aimerait un Noël tout beau, tout propre, mais finalement, il y a des endroits où ça sent moins bon, il y a des tensions, des frictions même. Comment on fait pour dépasser ça ou pour espérer du moins qu'on n'en reste pas là, par Kevin? Oui, c'était ça ma réponse. C'est-à-dire que, donc, c'est un contexte de violence, c'est un contexte difficile.
la venue de Jésus, c'est une venue de paix, mais qui n'est pas une paix facile non plus. Alors, c'est une paix à construire, une paix à accueillir pour soi, pour nous qui sommes chrétiens. Et justement, comme chrétiens à Noël, notre rôle, c'est peut-être de parler de Jésus si les gens nous posent des questions, si les gens sont ouverts, mais si d'emblée, on sait que personne ne veut entendre parler de Jésus chez nous, ça reste une œuvre de communion éventuellement que d'être présent, d'être artisan de paix dans cette difficulté. Alors, il y a quand même des sujets qu'on peut éviter si on sait que notre ami président du Sud va susciter la polémique familiale, on n'est pas obligé d'en parler. Ben non, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est ça, donc de chercher à être artisan de paix et de communion dans ce contexte, c'est être chrétien. Puis elle serait où, je m'excuse? Vas-y, je t'en prie. Elle serait où, comme la limite, par exemple, quelqu'un vraiment un élan de générosité à vouloir inviter des gens que c'est plus difficile, disons, d'avoir un repas avec, puis par exemple que dans la famille, il y a des gens que ça met vraiment inconfortable, qui, eux, sont pas prêts à faire ça. Et où, comme la ligne d'être généreux avec les autres, mais en même temps de respecter les gens de son foyer? Il faut demander à sa femme. Très bonne réponse. Agathe, t'es d'accord avec ça? Faut se consulter. Oui, c'est ça. Ouais, ben, c'est une bonne question quand même, mais mais pratiquer la charité, il me semble que c'est ça, c'est un autre moyen d'être chrétien à Noël sans, on dit, achaler le monde avec Jésus nécessairement. Si tu mets l'Évangile en pratique, t'es charitable, ça passe bien, là, c'est supposé, en tout cas. Là, c'est une façon... Mais je dis, oui, la ligne à tracer, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, ça demande du discernement puis de se consulter entre les membres de la famille. Mais... Un premier truc, si je comprends bien, ça serait de ne pas faire ce genre d'affaires-là dans le dos de l'autre membre du couple, par exemple. Ah, j'ai invité... Oui, c'est ça. Ton oncle, là, que t'as eu, là, tu vois, ben, fallait être charitable, tu sais. Ouais, je vois bien... Surprise. Je vois bien, c'est ça. Ah, on vous attendait pas. Je vois bien l'enjeu. Pour toi, Kevin, une dernière question. Le sens de Noël, c'est quoi? Comment t'attends Noël cette année? Pour moi, le sens de Noël, c'est vraiment cette lumière qui paraît dans les ténèbres. Et dans cette folie, Saint Bernard a un sermon incroyable sur cette folie de Dieu qui se fait petit enfant et qui nous désarme complètement. Donc pour moi, c'est une fête du désarmement. Et d'ailleurs, il y a des beaux films qui ont été faits là-dessus, hein, sur une trêve pendant la Première Guerre mondiale, à l'occasion de Noël. De fait, c'est vraiment une occasion, mais un désarmement intérieur aussi. Hein, tous les murs que je construis avec telle personne, avec tel groupe de personnes éventuellement, que je construis dans ma famille, telle difficulté. Seigneur, je lâche les armes aujourd'hui. C'est Noël. Je veux que mon cœur fonde devant toi, devant mes frères et sœurs, que je me laisse émerveiller. Donc c'est ça, désarmement, émerveillement. C'est un peu le sens de Noël pour moi. Père Kevin Murray, tu es vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, nouveau prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec joie.